Que Dieu vous bénisse, mes très chers frères et très chères sœurs, ainsi que toutes les personnes qui nous écoutent. Que le Seigneur, aujourd'hui, puisse être à côté de vous, en train de vous regarder, en train de vous écouter, en train de vous observer et en train de regarder le cœur de chacun, tout celui qui dispose son cœur pour lui pour pouvoir apprendre la doctrine et pour pouvoir servir le Seigneur, pour pouvoir honorer et glorifier son nom. Aujourd'hui, nous allons réaliser notre méditation et nous allons continuer avec les évangiles et nous allons ouvrir la Bible dans Matthieu 10, Matthieu chapitre 10. Nous allons continuer à parler de notre Seigneur Jésus-Christ lorsque lui, il était sur la terre en train de prêcher sa parole, entouré de ses apôtres et des autres personnes aussi qui à l'époque le suivaient pour pouvoir écouter la parole vivante de Dieu. Ici, dans Matthieu chapitre 10, du verset 5 au 15, nous allons lire: Le Seigneur Jésus-Christ est en train de donner des instructions à ses apôtres. Il dit que lui, il a envoyé les apôtres, il les a envoyés afin qu'ils puissent parcourir toutes les villes de Juda. Et l'histoire raconte qu'il les a envoyés deux par deux et qu'il leur a donné des ordres pour que eux ils puissent prêcher l'évangile ou le royaume des cieux, comme le Seigneur le voulait le nommer. Et il dit, dans les consignes qu'il leur donne, il leur dit: tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes: n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Rappelons-nous qu'à l'époque, le peuple d'Israël était conformé des 12 tribus d'Israël. Parmi ces 12 tribus, Dieu a choisi une tribu qui était la tribu de Juda, la capitale de Juda, ville de Jérusalem. Et disons que pour Dieu, cette ville était sa préférée. Le Seigneur, notre Dieu, déposa ses yeux sur cette ville de Jérusalem, en Juda. Car lorsque le Seigneur Jésus-Christ a commencé à se manifester, le peuple d'Israël s'était dispersé dans diverses nations et s'était éloigné de Dieu. Alors Dieu les avait rejetés. C'est pourquoi l'histoire raconte que le peuple d'Israël s'est converti en des Samaritains. Donc ici, le Seigneur disait à ses apôtres qu'il ne fallait pas qu'ils aillent dans les villes où vivaient les non-juifs, ni les Samaritains, car les non-juifs, c'étaient les personnes étrangères appartenant à d'autres nations qui ne provenaient pas du peuple d'Israël. Et les Samaritains, il s'agissait des 10 tribus d'Israël. Alors le Seigneur leur a dit: n'allez pas prêcher chez eux, vous devez prêcher uniquement en Juda. C'est pour cela qu'il leur dit dans le verset 6, il leur dit: allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et les brebis perdues de la maison d'Israël, il s'agissait de la tribu de Juda. Il se référait à eux le Seigneur. Et ce fut donc là-bas où le Seigneur les envoya pour qu'ils puissent prêcher. Et il leur dit dans le verset 7, « Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. » C'est-à-dire que le Seigneur leur avait dit qu'ils devaient faire très attention, ils devaient se garder lorsque eux, ils étaient en train de prêcher et en train de réaliser tous ces miracles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'en contrepartie, il ne fallait pas qu'ils aillent demander un revenu, changer tous ces dons et tous ces miracles pour de l'argent. Il leur avait dit que tout cela devait être gratuit, qu'il fallait le donner. Et le Seigneur leur a dit dans le verset 9, « Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. » Il disait qu'il ne fallait pas apporter de l'argent, qu'il ne fallait pas non plus en prendre. Dans un autre verset, il dit qu'il ne fallait pas apporter de tunique. Ainsi, comme ils allaient, il ne fallait pas s'inquiéter. Le Seigneur savait que dans les endroits où ils allaient atterrir, où ils allaient arriver, ils allaient recevoir toutes les choses nécessaires dont ils avaient besoin, car les personnes, par reconnaissance,
par le fait que les apôtres seraient en train de prêcher et en train de réaliser des miracles, en train de répandre des bénédictions de Dieu, alors eux, ils méritaient qu'on puisse bien les accueillir. On leur donnait la nourriture, l'hébergement, on leur donnait des vêtements, des souliers et beaucoup de cadeaux. Donc eux, comme ils allaient recevoir tant de présents, tant de cadeaux, tant de nourriture, même en surplus, ainsi que l'hébergement, alors le Seigneur leur disait « Ne vous inquiétez pas et ne prenez pas d'argent ni de vêtements et ne vous inquiétez pas où vous allez passer la nuit. Car à travers tous les miracles que vous allez réaliser, les personnes vont vous donner en abondance. » Et ici, ce que le Seigneur leur disait faisait partie des bénédictions que le Seigneur était en train de dire aux apôtres que eux, ils allaient recevoir tout cela. Et nous voyons qu'aujourd'hui, cela se produit de même. Car comme aujourd'hui, malgré que 2000 ans ou même plus de 2000 ans sont passés, le Seigneur Jésus-Christ aussi, nous, à qui il nous a donné les dons spirituels, nous aussi, lorsque nous prions pour les personnes, lorsque nous imposons les mains, lorsque nous prophétisons, Dieu commence à réaliser tant de miracles sur les personnes. Nous pouvons voir comment Dieu donne la guérison, la liberté, la paix, la joie. Il résout les problèmes. Dieu garde les personnes de tout danger et aide les personnes à recevoir des solutions à leurs problèmes vis-à-vis à leur toit, à leurs entreprises. Oui, nous voyons comment Dieu se manifeste à travers des miracles. Et les personnes qui reçoivent toutes ces bénédictions sont très reconnaissantes et donnent de la nourriture, des cadeaux à ces personnes qui sont venues en aide. 2000 ans sont passés et ces coutumes existent encore. La parole du Seigneur continue à vivre. Lorsque lui, il disait « Parlez de ma parole, évangélisez, mais ne vous inquiétez pas pour ce qui en suit vis-à-vis de la nourriture, du vêtement, du toit, car vous n'allez manquer absolument de rien. » Et effectivement, nous qui sommes dans l'Église, qui vivons ces expériences, nous qui avons les dons spirituels, nous rendons témoignage, nous avons toutes ces expériences merveilleuses de recevoir tous ces bénéfices de la part de toutes les personnes qui reçoivent la bénédiction de Dieu. On remercie le Seigneur, car le Seigneur vit. Gloire à son nom. Donc le Seigneur Jésus-Christ ici continue à donner des explications, des instructions à ses apôtres, et il leur dit que dans leur voyage, il ne fallait pas prendre ni de sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car il dit que l'ouvrier mérite sa nourriture. Ainsi, Dieu leur a parlé. De même, cela se produit aujourd'hui. L'ouvrier mérite sa nourriture. Gloire au Seigneur. Donc, de même façon, nous voyons ce Dieu puissant, miséricordieux, qui, à part le fait de réaliser des miracles, des prodiges, des guérisons, de bénir les personnes, de leur donner la paix, la joie, à part de tout cela, Dieu aussi donne beaucoup de bénédictions matérielles à toutes les personnes qui le suivent, qui prêchent son évangile, ceux qui sont au service de Dieu et qui travaillent dans cette vigne du Seigneur, en train de réaliser ce travail si merveilleux d'évangéliser. Et ici, le Seigneur Jésus disait aussi aux apôtres, dans sa manière d'instruire, il dit donc, dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurer chez lui jusqu'à ce que vous partiez. C'est-à-dire qu'il fallait être hébergé dans un endroit très spécial et non n'importe où. Qu'avant cela, ils devaient voir où ils allaient rester pour passer la nuit. Et ensuite il dit, en entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, sur cette famille, sur ses maîtres de maison. Mais si la maison n'est pas digne, car sûrement, peut-être, ils allaient être hébergés, mais il s'agissait de personnes menteuses, hypocrites, fausses, qui n'allaient pas croire en le Seigneur ou qui allaient rejeter la parole de Dieu ou qui allaient critiquer, murmurer ou réaliser des commentaires contre la parole du Seigneur. Alors à ce moment-là, cette maison n'allait pas être digne. Et eux, au lieu de donner la bénédiction ou Dieu donnait la bénédiction à cette famille allait plutôt recevoir un châtiment de la part du Seigneur, par le fait de ne pas avoir valorisé ou respecté les envoyés de Dieu. Cela est très beau, car moi je me rappelle, en tant que témoignage, je m'en souviens lorsque cette église a commencé il y a plus de 50 ans, je m'en souviens que le Saint-Esprit m'ordonnait d'aller aux maisons et envoyer ce message.
Et moi, j'allais dans les maisons des personnes que je connaissais et parfois il s'agissait de personnes qui avaient la connaissance de la Bible, car c'était des personnes qui se réunissaient dans une église évangélique. Moi, j'allais, je les visitais, je priais pour eux, je leur donnais la prophétie, j'imposais les mains, Dieu leur parlait et Dieu les bénissait, réalisait des miracles. Mais à certains d'entre eux, un jour, me lancèrent des injures, on dit que j'étais une folle, que j'étais remplie de démons et n'ont pas voulu croire à mon enseignement et n'ont pas voulu non plus croire lorsque j'ai prié et donné la prophétie et j'ai imposé les mains pour des maladies pour que Dieu puisse les bénir et les guérir. Ces personnes se sont mises en colère et ont commencé à me persécuter. Moi, ce que je voulais faire à ce moment-là, c'était pleurer. Mais Dieu me disait, continue vers l'avant, continue à réaliser ton travail, va à d'autres endroits et apporte le message. Tous ne vont pas te mépriser. Alors, beaucoup vont écouter ma parole et vont s'ajouter à mon église et moi, je vais les bénir. Et cela se produisait ainsi, car les personnes qui ont rejeté la parole de Dieu, Dieu les a châtiés d'une manière ou d'une autre. Et ceux qui ont cru en la parole de Dieu, je remercie le Seigneur, car jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces personnes sont encore dans l'Église en train de profiter des bénédictions de Dieu. Alors, c'est très beau, toutes ces expériences qu'ont vécues les apôtres lorsque le Seigneur les avait envoyés à évangéliser maison par maison dans toutes les villes. Eh bien, moi aussi, j'ai dû commencer en allant maison par maison pour évangéliser, mais aussi souffrir les reproches, mais aussi l'approbation de beaucoup de personnes. Et je remercie le Seigneur, car 2000 ans sont passés et le Seigneur continue à être le même. Lui, il a parlé à l'ancien temps, il s'est manifesté de cette façon et aujourd'hui, Dieu se manifeste aussi avec nous. On remercie le Seigneur et c'est pour cela que nous sentons très fiers d'appartenir à l'assemblée de notre Dieu. Donc le Seigneur disait, « Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » Cela signifiait que le Seigneur allait donner un châtiment à toutes les personnes qui n'allaient pas recevoir de bonne façon les apôtres ou la parole du Seigneur. Et dans le verset 15, il dit, « Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. » Nous allons donc maintenant lire le chapitre 10 de Luc. Ici, dans Luc 10, dans le verset 17 au verset 20, nous trouvons la réponse des retours de toutes les personnes que Dieu avait envoyées lorsque les disciples sont revenus en accomplissant cette mission d'être partis de ville en ville, de maison en maison, en train d'évangéliser. Cela fut très beau. Car comme je vous le disais, cela me rappelle aussi au début lorsque le Seigneur m'envoyait maison par maison pour évangéliser. Tout cela est vraiment très beau et eux, ici, le verset 17 raconte, dans Luc 10, verset 17, les 70 se revinrent, car Dieu avait envoyé 70, tout d'abord les apôtres, et ensuite il a envoyé beaucoup plus de personnes. Ils étaient 70, il dit que les 70 revinrent avec joie en train de dire, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » C'est-à-dire que eux, ils priaient pour les personnes qui souffraient de sorcellerie, d'envoûtement, et le Seigneur les délivrait et ôtait toutes ces sorcelleries. Rappelez-vous qu'à l'époque, le Seigneur aussi m'avait beaucoup utilisé pour chasser tous ces démons. Aujourd'hui encore, le Seigneur m'a donné ce don si merveilleux de prier contre les sorcelleries, contre les envoûtements, et Dieu délivre, il libère. Et cela est vraiment très beau que nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui vit, un Dieu qui est réel. Un Dieu qui n'est pas mort, qui n'a pas oublié ses êtres, et nous sommes ici devant la présence du Seigneur. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et le Seigneur Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Ici, il dit que Satan tombait du ciel comme un éclair. Il y a des personnes qui peuvent dire, « Comment ça que Satan va tomber du ciel? Satan, le diable va-t-il vivre dans le ciel? » Eh bien, ce que nous appelons ciel, lorsque nous regardons vers le haut, nous soulevons notre tête, nous voyons cette étendue bleue, les nuages, le soleil, les étoiles, la lune, tout cela, nous l'appelons le ciel. Et peut-être, dans un de ces endroits, le diable se positionne pour pouvoir regarder où il peut faire le mal, la méchanceté. Alors, le Seigneur Jésus avait dit aux personnes, « Oui, j'ai vu que Satan tombait du ciel comme un éclair. »
pour pouvoir réaliser la méchanceté à cause de la cupidité, la colère qu'il a sentie, que vous alliez évangéliser, parler de Dieu et que les personnes ont reçu ma bénédiction. Donc le Seigneur Jésus, dans le verset 19, dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » Sauf que ici, lorsqu'il parle de ces serpents et de ces scorpions, il ne s'agit pas de ces bêtes physiques, mais des choses spirituelles. Ces serpents, ce sont des démons. Les scorpions, ce sont des démons très puissants, très forts, qui réalisent le travail comme un serpent rempli de venin qui tue, et le scorpion aussi qui tue. De la même façon, sont ces démons qui réalisent la méchanceté dans un être humain. Lorsque la personne, on leur fait de la sorcellerie, de l'envoûtement, et tous ces mauvais esprits possèdent le corps de la personne et commencent à vivre dans la personne pour réaliser de la méchanceté en la personne devient folle ou tombe malade, la personne n'arrive pas à réfléchir, la personne souffre. Alors, voilà ce que font tous ces démons, ils réalisent ce travail comme le serpent ou un scorpion physique qui peut le faire. De même agissent tous ces démons. C'est pourquoi le Seigneur leur disait qu'il avait donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et de la même façon aussi, je vous raconte qu'aujourd'hui, le Seigneur aussi, à nous, il nous a donné ce pouvoir, cette puissance. Le Seigneur nous a donné ces dons pour que nous aussi, nous puissions prier pour toutes ces personnes qui sont possédées de démons ou de mauvais esprits qui tourmentent les personnes, qui les font souffrir. Nous prions et Dieu réalise le miracle, Dieu délivre, Dieu donne la guérison à toutes ces personnes. C'est pourquoi il faut croire en le Seigneur Jésus-Christ. Et il faut croire aussi que le Seigneur Jésus-Christ a laissé sur la terre ses serviteurs et il les a remplis du Saint-Esprit, des dons merveilleux. Il est en train d'utiliser tous ses serviteurs pour réaliser le bien à toutes ces autres personnes. C'est pourquoi nous devons lire la Bible, car là, nous trouvons la vie éternelle. En train de lire la Bible, nous trouvons la doctrine, la connaissance véritable de Dieu. Et nous pouvons ainsi être libres, nous pourrons être guéris, en bonne santé, recevoir les miracles, les prodiges et avoir toutes ces bénédictions merveilleuses de la part de notre Dieu. Et nous pouvons prier pour les personnes qui souffrent, pour les personnes qui sont malades et Dieu réalisera le miracle. Tout cela est extraordinaire, tout cela est merveilleux de pouvoir lire la Bible et de trouver le chemin de notre Dieu. Et ici, pour conclure, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, dans le verset 20, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Gloire au Seigneur. Tout cela est vraiment très beau, car le Seigneur disait, « Oui, vous vous réjouissez, car vous avez réalisé beaucoup de miracles en mon nom. Mais vous devez être beaucoup plus heureux que vos propres noms puissent être écrits dans le livre de la vie, là-bas dans le royaume des cieux, que vos noms puissent être écrits, que vous puissiez donc gagner la vie éternelle, que vous puissiez être là-bas écrits. Comme ça, le jour où vous allez mourir, vous allez immédiatement vous retrouver là-bas devant la présence de Dieu. Voilà ce qui doit plus nous réjouir. Et nous faisons la même chose, nous pensons de la même façon. Nous nous allégrons avec notre Dieu pour les miracles qu'il réalise aux personnes et parce que lui, il nous utilise à travers nos prières. Mais nous devons être encore plus heureux de savoir que nos noms puissent être écrits là-bas dans le livre de vie, dans le livre de Dieu, où lui, il a écrit toutes ces personnes qui doivent être sauvées. Alors, je vous invite à chacun d'entre vous pour que vous aussi, vous puissiez entrer dans ce chemin du salut, que vous puissiez chercher notre Dieu, chercher ce Dieu de la gloire, et vous allez voir que vous allez pouvoir profiter de ce grand bonheur et que vous allez être aussi heureux que nous. Que Dieu puisse tous vous bénir. Nous allons prier notre Père céleste. Béni soit notre Dieu tout-puissant. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, nous te remercions, mon Seigneur. Nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. Merci, car tu es un Dieu qui vit, un Dieu puissant, un Dieu en esprit et en vérité. Cependant, nous nous présentons devant toi pour pouvoir t'honorer, te remercier et aussi pour te demander que tu puisses tendre ta main miséricordieuse sur tout homme, sur toute femme, enfant ou personnes âgées,
que toi tu puisses les délivrer, que tu puisses ôter toute maladie, que tu sois en train de guérir, en train d'enlever toute douleur, en train de guérir de toute maladie incurable, que tu sois tous en train de les libérer. Seigneur, tends ta main toute puissante aussi contre ce virus qui est en train de se battre, en train d'abattre beaucoup de personnes dans le monde entier. Les personnes sont en train de souffrir à cause de ce virus, de ce fléau, de cette maladie. Je te demande, mon Seigneur, que tu puisses te remplir de miséricorde et que tu puisses ôter tout cela. Enlève ces plaies, chasse tous ces mauvais esprits. Donne l'opportunité aux personnes pour que les personnes puissent te connaître, mon Père Saint. Donne-leur cette opportunité. Aide toute personne, même ceux qui nous écoutent, Seigneur, pour que eux aussi puissent avoir dans leur cœur ce désir ardent de vouloir lire la Bible, de vouloir chercher ta face, ton nom, de pouvoir te louer et te glorifier, pour que eux aussi puissent recevoir la guérison, la délivrance, pour qu'ils puissent recevoir la bénédiction, afin que toutes ces personnes puissent être gardées, protégées du mal. Tends ta main et bénis chaque personne dans tous les aspects de leur vie, qu'elle soit spirituelle ou matérielle. Merci mon Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, nous te demandons tout cela. Merci mon Seigneur, que l'honneur, la gloire soit toujours pour toi. Amen. Gloire à notre Dieu. Nous allons donc chanter au Seigneur ce cantique 142 qui a pour titre « J'ai toujours de l'allégresse ». J'ai toujours de l'allégresse en Jésus mon grand Sauveur. Il me donne une joie sans égale et je chante sur son grand amour. J'ai toujours de l'allégresse en Jésus mon grand Sauveur. Il me donne une joie sans égale et je chante sur son grand amour. Gloire à mon Seigneur, on remercie notre Dieu et que Dieu puisse tous vous bénir énormément. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.